La mondialisation, c'est un changement majeur dans l'économie, dont quand même le point de départ a été l'ouverture des pays anciennement communistes à l'économie de marché, et deuxièmement, l'arrivée de la Chine également dans l'économie de marché. Ça signifiait quoi, d'abord et avant tout? Que des hommes et des femmes étaient prêts à travailler avec une efficacité comparable à la nôtre pour des salaires qui n'avaient rien à voir avec les nôtres. Côté pile, la mondialisation fait peur avec ses délocalisations sur fond de crise économique. Côté face, c'est une formidable opportunité pour les entreprises qui accèdent à de nouveaux marchés. La Fondation Croissance Responsable a réuni des entrepreneurs et des personnes de la société civile pour débattre des atouts de la France dans ce monde globalisé. À un moment donné, ce qui fait qu'on va réussir dans l'économie du futur, c'est la capacité à innover, c'est à inventer. Et la grande chance qu'on a en France, c'est qu'on est un pays à la fois de visionnaires et de créateurs. J'ai passé quelques années aux États-Unis. Avec ma famille, j'ai appris deux choses. J'ai appris une chose aux États-Unis, c'est que la pensée positive, ça marche. Quand je suis rentré en France, j'ai appris une autre chose, la pensée négative, ça marche aussi. La question, elle est politique. Est-ce qu'on a envie de contribuer, de continuer à ce que les classes moyennes françaises, européennes, soient de plus en plus attaquées par des productions qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des débouchés comme jamais on a eu. Le monde est plus petit chaque jour. On a des moyens de communication extraordinaires. On peut s'adresser à des millions et des millions de gens. Il faut faire ce que les autres ne font pas. Il faut être le meilleur, tout simplement. Et pour que la France fasse partie des meilleurs, la Fondation Croissance Responsable fait des propositions pour faire baisser le chômage et renforcer la compétitivité de nos entreprises. 3 mesures nous semblent importantes. La première, un grand emprunt qui permette effectivement de faire avancer le problème de la dette. La deuxième, réorienter les aides principalement vers l'université. La formation continue en France est mal faite, mal gérée. Ça doit être fait au niveau des universités. Et la troisième, c'est de reprendre à zéro le code du travail pour le remettre à plat en concertation avec tout le monde, les syndicats, les entreprises, et c'est un objectif de quelque chose d'efficace et qui aide au développement et à la compétitivité. Pour être compétitif demain, il faut miser sur la jeunesse aujourd'hui. La deuxième table ronde réunissait des personnalités de tous horizons pour débattre de la façon dont l'école, l'université et les entreprises préparent la jeunesse à un monde globalisé. Il y a des personnes qui sont en entreprise, qui sont bloquées, qui ne peuvent pas avancer dans l'entreprise parce que l'anglais c'est incontournable. Il faut l'utiliser, il faut le parler. Vous voyez avec Facebook, avec LinkedIn, avec Viadio, avec tous les réseaux sociaux, on est obligé de parler anglais, on est obligé de communiquer en anglais. La France, elle a aussi cette chance d'avoir des cultures qui sont multiples et donc d'avoir des gens qui, de naissance, maîtrisent 2-3 langues qui ne sont pas forcément l'anglais, mais ça, il faut l'ajouter. Et c'est un véritable atout dans un pays, justement, qui fait son développement économique dans la mondialisation. On a un système éducatif qui, historiquement, avant de devenir un système de masse, avait des habitudes assez élitistes et qui, malheureusement, dans pas mal de cas, les a conservées. L'hypothèse que vivre dans un monde numérique, et notamment être élevé et naître dans un monde numérique, ça change beaucoup de choses. Une étude BVA fait apparaître que la génération née dans le numérique présente de nombreux atouts pour s'intégrer dans la mondialisation, ce qui semble être le cas pour la plupart des jeunes lycéens présents dans la salle. Ce qui les intéresse énormément, c'est de pouvoir découvrir d'autres horizons, d'autres façons de travailler, d'autres entreprises, d'autres organisations et d'échanger avec des jeunes comme eux et d'avoir un avenir au niveau international et pas seulement un avenir au niveau français. Pour moi, la mondialisation, ça permet le voyage, l'ouverture sur d'autres choses, ça me permet l'apprentissage de nouvelles langues. La mondialisation permet à un pays de beaucoup se développer vis-à-vis des importations, des exportations, de la culture. C'est l'ouverture, les échanges, la possibilité de partir à l'étranger, la possibilité de... Enfin, c'est plein de choses, mais c'est surtout du positif. Et pour que cette vision positive de l'avenir soit partagée par le plus grand nombre, la Fondation Croissance Responsable fait des propositions pour mieux aider les jeunes à relever les défis de la mondialisation. Premièrement, lutte contre l'illettrisme. Deuxièmement, l'anglais pour tous et à forte intensité. Troisièmement, créer des grandes écoles des métiers industriels et artisanaux. Et quatrièmement, permettre aux jeunes diplômés d'avoir accès au marché du travail sans charge sociale pendant les 2 premières années. Je crois que des rencontres comme celle d'aujourd'hui ouvrent et enrichissent le débat.
Bye.